Bonjour à tous, Parashat Vayetze. Vayetze, Yaakov Iber Shava, Vayelech Harana, il s'est rendu à Haran. Disent nos maîtres, nous dit le Zohar Kadosh, Haran faisant référence à Haron Af, le lieu littéralement de la colère, autrement dit, plus proche de nous, le lieu où la tribu de justice domine. Et ça fait référence tout simplement à notre vie du quotidien, cette vie où la présence d'Hachem à nos côtés, la miséricorde d'Hachem qui est en permanence autour de chacun est cachée. Arrivent toutes sortes de sujets qui semblent contre la miséricorde, qui semblent aller contre le bien. Tantôt c'est la santé, tantôt c'est dans le travail. Et même si tout va bien, au bout du compte, ça reste, notre vie du quotidien reste sous ce poids de la Haron Af, qui est la Midat Hadin, qui cache Hachem de la personne, même si tout va bien, même si tout roule, les affaires roulent, les enfants, la santé, tout. Mais au bout du compte, ça s'appelle encore Din, parce que tu ne vis pas ça avec Hachem. La plus grande des souffrances pour la Neshama d'un juif, ce n'est pas les maladies, ce n'est pas les problèmes professionnels, carrière. Ça, ce sont des petits problèmes pour la Neshama. Pour un juif qui est en réalité sa Neshama, pour lui, la plus grande souffrance, c'est d'être séparé de la vérité, séparé d'Hachem, séparé de sa source. Et donc, même lorsque tout va bien, lorsque tout roule, au bout du compte, notre vie reste sous cette main de la tribu de justice, de la Haron Af. Mais voilà que nous dit le verset, eh bien, cette Haron Af, Vayelech Harana, il est allé à Haran. Yaakov Avinu, il est allé, parce que c'est la volonté d'Hachem qu'un juif soit dans ce monde-là, comme nous dit Rabbi Nachman de Breslev. Akadosh Baruch Hu a beaucoup d'anges, et qui le servent avec comme il faut. Mais dit Rabbi Nachman de Breslev, Akadosh Baruch Hu n'a pas de satisfaction des anges. Il n'en a pas de grande joie, parce que leur service vient d'un lieu où tout est clair. Akadosh Baruch Hu, dit Rabbi Nachman de Breslev, et rapporte le verset, Teilatimi, Gushi Afar Vekrut Sechomer. Ma joie, ma gloire, ma louange, elle est eue spécifiquement de ceux qui se trouvent dans un corps, Gushi Afar, de poussière, Krut Sechomer, matériel, et que de là-bas il s'efforce de me connaître. C'est de là, Teilati. D'où vient ma joie, d'où vient ma gloire de ces enfants d'Israël qui se trouvent ici-bas, dans ce monde où la tribu de justice, de prime abord, domine, cache la vérité, cache la présence d'Hachem. Qu'un juif de ce monde-là se tourne, cherche à connaître Hachem, même s'il ne le connaîtra pas aussi bien que les anges. Mais c'est plus cher pour Hachem. C'est plus cher. C'est plus grand. Pour même que dit Rabbi Nachman de Breslev au premier chapitre du second volume du Likutei Moharan, qu'il y a la jalousie des anges. Les anges sont jaloux des enfants d'Israël. Quand ils voient la joie qu'a Hachem à les voir de ce si bas monde le chercher, de ce si bas monde croire en lui, de ce si bas monde lever les yeux au ciel du milieu de la journée où qu'il soit. Et au contraire, plus il se trouve dans un lieu où la tribu de justice domine, au bureau, devant l'ordinateur, et il ne se laisse pas, il ne laisse pas baisser la tête, il ne lève pas les bras, il continue à chercher à se rappeler qu'Hachem est avec eux, qu'Hachem se trouve là, à faire quelque chose pour lui, si c'est possible, ça se présente, sinon le simple Emouna, qui est en soi une mitzvah.
C'est là le secret. Que dans ce mot-là de Harana, Yaakov est allé à Haran. Il est allé dans le monde, la vie du monde. Où a priori, le voile est mis sur la présence d'Hachem. Mais dans ce même mot-là se trouve le mot Chen. Harana, Chen. La grâce. La grâce. La grâce, le charme. Chen, c'est le charme. C'est toi qui as du charme. De là où tu es, tant que tu recherches encore Hachem, tant que tu sais sa proximité avec toi, tu la recherches, c'est toi qui as du charme. Tant que tu t'attaches à sa Torah, tant que tu t'accroches comme tu peux, autant que tu peux, ce que tu peux, à l'accomplissement de ses mitzvot, l'étude de sa Torah, à lui parler, à le remercier, à lui demander, c'est toi qui as du charme. Du milieu de Harana, du milieu de Tel Aviv, du milieu de Paris. Harana. La présence d'Hachem est cachée. De ce milieu-là, tu te tournes vers lui. Tu lèves les yeux, dit Rabbi Nathan de Breslev, même un regard. Chen. C'est toi le charme d'Hachem. Que nous méritions d'entendre ce message de la paracha. Le prendre avec nous, le rentrer dans notre vie. Shabbat Shalom à tous.